Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous nous regardez du côté de Cancan sur Espace TV. Vous nous écoutez également à la radio sur 99, oui, la fréquence évidemment, 99.7 en forêt. Vous nous regardez à la télévision du côté de Dabola. Merci de votre fidélité jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, mesdames et messieurs, avec vous jusqu'au port de 11h évidemment. Plusieurs moyens s'offrent à vous pour réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Eh bien, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité à mesure que bon gré, mal gré, les bons anciens, le plus ancien, se livre une guerre d'usure. De nouveaux partis politiques viennent étoffer le landerneau politique guinéen, comme pour la plupart ces derniers temps. Le parti panafricain de Guinée, PAG, a dû émerger des restes du parti Diama, fondu en 2010 pour porter Alpha Condé au pouvoir sous la bannière de RPG Arc-en-Ciel. Son fondateur, Elhadj Mohamed Mansour Kaba, a dû s'y résoudre à compte gré et l'a marqué samedi dernier à la faveur d'une conférence de presse. Quelle sera l'idéologie et le positionnement donc politique du PAG? Il pose cette question ce matin, mon cher Tamba. Quelle lecture fait-il de la situation politique courante? C'est une grande gueule. Il est notre invité de parcours ce matin, mesdames et messieurs. Elhadj Mansour Kaba, Mohamed Mansour Kaba, président du Parti panafricain de Guinée. Il sera en studio les grandes gueules. Et puis, on va s'intéresser à ce jeune. C'est peut-être un nom à devoir garder en mémoire. Ba Mamadou, concepteur de la plateforme d'orientation universitaire Dioliba. Sa nouvelle trouvaille, une solution dénommée M-Makiti à l'usage donc du monde rural. Outre le conseil et les opportunités de vente, la solution permet à chaque producteur rural d'accéder instantanément donc à l'information agricole à travers le territoire guinéen, et ce sans connexion internet. Ça, c'est une innovation donc qui pourrait définitivement régler une fourchette de préoccupations paysannes dont la fantaisie appliquée à l'écoulement des produits sur le marché intérieur. On essaye de comprendre ce matin comment M-Makiti fonctionne-t-elle. Monsieur Ba Mamadou, concepteur donc de la solution M-Makiti, il sera avec nous dans cette émission. Et ce 3 mai, le monde libre célèbre donc la journée internationale de la liberté de la presse sous le thème médias, justice et état de droit. En Guinée, où les pleins droits donc exercés donc comme journalistes sont parfois mis à rude épreuve, une agence locale signe en même temps. On va parler aussi du ministère de la Communication ce soir dans un réceptif hôtelier de la place sur la 2e édition de la Nuit des médias guinéens. Wasolo Agency Communication espère entre autres ambitions remettre au goût du jour les péripéties donc attachées à l'exercice du métier du journalisme en Guinée. Et quelle est la particularité de cette 2e expérience? On essaye de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, à travers Talibi Bari, directeur des opérations de Wasolo Agency Communication, le ministre de la Communication aussi que nous allons joindre, parce que de ce côté aussi, du côté de la RTG Koloma, il y a une cérémonie évidemment dédiée à ce jour. On va essayer de comprendre. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsi là. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. La guerrière, bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité, mon cher Tamba. Gouvernance politique, Alpha Condé s'ingère à nouveau dans une procédure judiciaire. C'est inacceptable. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut commencer par dire. Ce n'est pas la première fois. Lorsque vous avez commencé une procédure judiciaire, nous sommes dans un régime démocratique, en tout cas théoriquement. Il faudrait que le président de la République accepte d'observer les limites de son institution, à savoir le pouvoir exécutif dont il est le responsable. Il y a en démocratie, et c'est un principe simple, on a entendu dans les classes de 11e année, j'imagine le président lui aussi, que Montesquieu a lancé l'idée selon laquelle pour limiter les mandats, il faudrait que le pouvoir puisse arrêter, ou le pouvoir arrêta le pouvoir. Il fallait donc un pouvoir qui soit celui du vote des lois, un pouvoir législatif
il fallait un pouvoir qui soit celui de la commande et de l'action directe. C'est le pouvoir exécutif dont le président est le chef, mais un pouvoir par rapport à l'application de la loi qui est votée, c'est le pouvoir judiciaire. Mais lorsqu'une procédure est ainsi pendante devant la justice guinéenne, ce n'est pas la première fois qu'on voit le président de la République, M. Alpha Condé, venir s'ingérer à l'intérieur, parfois stopper carrément une procédure judiciaire. Je rappelle ici l'exemple de Aboubacar Souma. Aboubacar Souma qui devait comparaître au lendemain de la signature de ce protocole d'accord, donc la grève du SLEG. Le président de la République a simplement appelé pour dire « Mais vous voulez quel problème encore? Laissez Aboubacar Souma en paix. » Je pense que c'est la même démarche. On a ouvert une procédure judiciaire. Est-ce qu'elle était légitime? Est-ce qu'elle était conforme à la réglementation? Est-ce que de l'autre côté, il y avait des intentions politiques derrière, si c'était politiquement motivé? Ça, c'est une autre paire de manches. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais on ne peut pas gouverner avec la peur, c'est pas possible. Il y a un moment, soit on est courageux, soit on n'est pas courageux. C'est aussi simple que ça, mon cher ami. Lamine, moi, je ne parle pas de courage. Je ne parle pas de courage parce qu'il y a une chose. C'est tout à fait normal qu'un président, dans les limites que lui confère justement ses pouvoirs constitutionnels, c'est tout à fait normal qu'un président dise « Ah ça, j'avais mal agi, il est normal que je retourne ». Faire banqueroute n'est pas un problème en matière, en politique. Mais lorsque la situation est aux mains de la justice, le président de la République ne peut pas venir bloquer une telle situation. Mais si ça se passe, moi j'ai envie de dire que ça me rappelle le passé. Lorsque le général Lansana Conté, parlant du dossier Mamadou Sylla et Fodé Souma, il est venu, il a dit libérez-les. Et quand on l'a questionné là-dessus, il a dit en Guinée, la justice, c'est moi. Même si M. Alpha Condé ne l'a pas dit, on aura donc compris qu'un dossier n'a de chance de prospérer en justice que quand le président de la République y apporte un quitus. Mais lorsqu'il dit non, ça va être niais, que ça n'avancera pas. De l'autre côté, il faudrait que ceci renvoie un message à ceux qui sont concernés. Les leaders politiques d'opposition qui sont concernés par cette situation. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas refuser une telle démarche du président de la République qui a concouru naturellement à arrêter la procédure contre Makanera et les autres. Je ne dis pas cela. Mais lorsque dans un état de droit, vous qui vous réclamez être républicain, nous avons une opposition qui se dit républicaine, lorsqu'il y a une telle action, il faut dire à ses responsables de sortir, je vais te décevoir parce qu'on appelle ça du copinage. Justement, il ne faut pas se réjouir. Autant c'est vrai qu'il faut accuser Mordicus, le président. On s'arrange en fait. Il faut accuser Mordicus, le président de la République, de s'être ingéré dans une affaire judiciaire. Mais Tamba le dit très bien, le pouvoir arrêtant le pouvoir. Pourquoi la justice elle-même ne prend pas la responsabilité sur elle-même à un moment donné de refuser l'injonction du président de la République dans son terrain? Non, c'est pas difficile. On ne peut pas mystifier les choses. Dans d'autres pays, ça existe. On a vu dernièrement au Kenya, on a vu dernièrement au Gabon. Au Gabon, la Cour constitutionnelle qui a pris des décisions à contre-courant, des décisions courageuses, à contre-courant de celles de l'exécutif, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important que la justice elle-même s'affranchisse du pouvoir du président de la République. Lorsque le président de la République appelle pour vous dire « Je ne veux plus que cette procédure judiciaire continue son chemin », vous lui dites, monsieur le président, vous n'êtes pas dans votre rôle, c'est la justice, laissez-nous continuer, laissez-nous aller au bout de la procédure. Et en même temps, ces politiciens qui devaient comparaître, soi-disant politiciens qui devaient comparaître devant la justice, qui se sont réjouis pour une fois de cette décision. Moi, je pense que il est de la responsabilité de tout le monde. On joue avec le peuple. Oui, mais il est de la responsabilité de tout le monde. On s'arrange. Oui, on s'arrange entre copains, voilà. On s'amuse, on fait de la com, on rigole avec tout ça, mais après, ce sont les mêmes. Tu me tiens, c'est un peu ça en fait. Oui, justement. Un peu comme à l'école. Après, ce sont eux-mêmes qui vont sortir demain dans les médias ou c'est les réseaux sociaux pour dire qu'il n'y a pas de justice, etc., etc. Je pense qu'il est important aujourd'hui que chacun joue sa responsabilité. Le président de la République, même si à un moment donné, il a décidé de faire injonction sur le terrain du judiciaire, le judiciaire doit pouvoir lui apposer un niet catégorique pour lui dire que monsieur le président, c'est pas votre domaine, laissez-nous continuer au bout de la procédure. Mais en même temps, les politiciens qui se disent républicains, etc., qui se disent pour les droits et pour un état de justice, ne devraient pas se réjouir du fait que
des dossiers leur concernant, que le président de la République prenne son téléphone et appelle le judiciaire pour leur dire arrêtez ça et on arrête. Et sur les réseaux sociaux, je les vois danser. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Je suis vraiment désolé, Roby. Et tu as raison sur toute la ligne, quoi. Franchement, on appelle ça du chantage politique. Moussa Moïsi, là. Lorsqu'on demande au chef de l'État de ne pas s'immiscer dans les affaires judiciaires, il faudrait, par la même occasion, demander à la justice d'arrêter des fantaisies judiciaires. Je pense que lorsqu'une justice ne se respecte pas elle-même et qu'elle s'octroie le droit d'avoir une certaine diligence face à certains dossiers, lorsque ces dossiers sont revêtus du sceau entre guillemets d'opposition ou d'opposants, et que la diligence n'existe pas, elle est quasiment rare lorsqu'il s'agit des dossiers touchant par exemple la mouvance, je me dis que cette justice elle-même, elle a des problèmes internes. Et du fait de ces contradictions internes, du fait de ce mauvais fonctionnement interne, eh bien, sachez que l'exécutif ne restera pas les bras croisés, puisque sachant que là-bas, tout n'est pas transparent, tout n'est pas rose, et bien l'exécutif ne restera pas les bras croisés. L'immixtion viendrait comme une sorte de salut sur la tête de ceux qui tiennent les rênes de la justice. Ensuite, moi je trouve que le pouvoir, la séparation des pouvoirs en démocratie, je pense que c'est pas assez rigide. Au niveau de la justice, ceux qui ont l'initiative de la poursuite, ce sont les procureurs. Mais le garde des Sceaux est nommé par le président de la République. Le garde des Sceaux est nommé par le chef de l'État. Le ministre de la Justice est nommé par le chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est l'exécutif. Il nomme celui qui lui-même a l'initiative de nommer ceux qui ont l'initiative de la poursuite, les procureurs. Alors, dites-moi concrètement. Moi, s'il vous plaît, laisse-moi parler. Non, je vais parler. Thomas, je finis. C'est certes eux qui vont plaider ou qui vont argumenter, qui vont parler pour que véritablement le côté de la société, pour que l'intérêt de la société soit défendu. Mais tout ce qu'ils disent, les procureurs sont assez forts dans ce pays. Tout ce qu'ils disent, ça a une grande influence sur celui qui juge, sur le juge ou la juge. Je pense qu'en y voyant un peu plus clair, on se rend compte que cette rigidité n'existe pas. Parce que, au-delà de cette sorte de collision que moi je vois, si au moins les hommes qui portent ces torches-là, si au moins il y avait une compréhension, un état d'esprit qui dit que même si j'ai été nommé pas tel, mais j'ai le droit vis-à-vis de comprendre que mon supérieur, que mon chef hiérarchique, que mon fondement reste la loi, la Constitution. Mais ce n'est pas le cas. Alors moi j'estime qu'à jouer à ce jeu, c'est parce que tout simplement on ne comprend pas bien ce jeu démocratique. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Mais de quelle entité, de quelle composante de l'Assemblée nationale provient le président du Parlement? Il provient de la mouvance présidentielle. Je suis d'accord. Et la mouvance présidentielle, mais c'est l'embranchement de l'exécutif. Je fais ma critique parce que j'estime qu'il n'y a aucun système parfait. J'aurais beaucoup plus préféré notre système à l'ancienne, c'est-à-dire l'Afrique. J'aurais beaucoup plus préféré cela. Mais en même temps, il va falloir dire que le président de la République peut intervenir, mais qu'il laisse au moins la procédure suivre son cours. Et qu'à la fin, la loi lui donne la possibilité d'intervenir. Ça, c'est un pouvoir que la loi lui confère. Mais il ne faut pas tout de suite vous engager à couper le souffle, l'élan du judiciaire. En même temps, il faut demander au judiciaire de se donner beaucoup plus de respect. Moussa Moïsi là. Allez, Ahmed. On me dit que le président est fin politique. De toutes les façons, il a ses stratégies, mais je trouve qu'il a encore sur ce plan, à mon avis, je pense qu'il fait beaucoup d'erreurs et ça pourrait être des lacunes. Parce que je pense que des spécialistes en politique vous diront que ça ne marche pas comme ça. Et on n'aide pas le président de la République. Si vous êtes au niveau de la justice, un président de la République décide de s'interférer dans une procédure pareille, vous lui dites tout simplement, monsieur le président, d'accord, on a compris ce que vous avez dit, mais laissez-nous aller sur ce chemin et après, il y aura ceci, il y aura cela. Cela permettra donc de montrer à la face peut-être de l'opinion nationale et internationale qu'on a quand même fait notre boulot. Mais si tout d'un coup, tout s'arrête alors que des dégâts ont été commis, je pense que ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, chez nous, on dit que celui qui décide de ne pas partir est courageux. Celui qui décide de partir est aussi courageux. Mais celui qui ne sait pas s'il doit partir ou s'il ne doit pas partir, à lui, il est dangereux. À lui, il est dangereux. Parce qu'il il est au milieu, il ne sait pas s'il doit partir ou s'il ne doit pas partir.
là, ça c'est une personne très dangereuse. Ouais. Et voilà, il n'a pas de choix à faire. Ouais. Et parfois, nous, on est dans cette situation. C'est-à-dire, on entame quelque chose, maintenant, finalement, on ne sait pas, il faut partir, il ne faut pas partir, on arrête. On ne gère pas le pays comme ça. Je suis désolé, on ne gère pas le pays comme ça. Alors, je dis que le président de la République peut aussi faire des erreurs. Mais quand il commet parfois des erreurs, il faut qu'il y ait des gens auprès de Les lui grandes gueules. pour lui dire certaines vérités. Et à mon avis, c'est ce qui ne fonctionne pas chez nous. J'ai vu le monde entier s'abattre sur Macky Sall. Oh, Macky a fait ceci, Macky a fait cela. Moi, je l'ai trouvé très courageux. Je l'ai trouvé courageux parce qu'ils ont dit quoi? Certains voulaient manifester. Ils ont dit que les manifestations sont interdites. Ceux qui sont sortis, comme politiques, on les a arrêtés. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'on applique la loi ou pas? Mais il a appliqué la loi. S'ils disent non, c'est interdit, pour l'instant, c'est interdit. Quand tu braves cette décision de l'autorité, votre place se trouve tout simplement en prison. Les grandes gueules. Donc, je veux dire qu'un pouvoir doit être responsable. Un pouvoir doit être responsable. C'est autorisé ou c'est pas autorisé. C'est ce qui est faisable ou ce n'est pas ce qui est faisable. Mais un pouvoir yo-yo, moi, je n'en veux pas. Non. Je suis en train de dire ce qui se doit et non ce qui se fait. Bien. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, dites ce que vous pensez, mais je dis ce qui se doit. Quand l'autorité vous dit, ici, on ne marche pas ici, ou on ne passe pas par là, vous ne passez pas par là. S'il vous plaît. C'est un exemple que je vous donne. Merci. Quand le président de la République doit prendre par exemple un chemin et qu'on vous dise non, ne prenez pas ce chemin-là parce que le président de la République doit passer pour des questions de sécurité. Tu es en train de bien parler. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Je suis plutôt en train de vous donner des exemples plus clairs pour comprendre ce que je viens de dire. Alors si vous empruntez ce chemin, si on vous prend, en ce moment, c'est à vos risques et périls. Bien, Ahmed Kamara. Allez-y, Madame Hiro. Parce qu'il faut justifier pourquoi vous ne voulez pas que, par exemple, une manifestation se tienne. C'est un exemple. Non, quand il dit que quand c'est interdit, nous sommes dans un état de droit. Normalement, on n'autorise pas. On envoie une lettre d'information. On vous dit passer par là. Mais quand, par exemple, il y a des risques que ça dégénère, ça peut provoquer des questions d'insécurité par rapport à la nation, oui, on peut dire de ne pas le faire, mais dire que quand c'est interdit, c'est pas comme ça. Dans un état de droit, ça devient de la dictature. Et on n'est pas dans le royaume d'Ahmed. Mais ce que je voudrais dire ici... Madame Hiro. Non, mais ce que je voudrais dire... Bravo, je vais juste revenir ici par rapport à ce que Moïse disait tout à l'heure, pour dire que le Parlement est dirigé... Oui. C'est un habitué des crocs en jambe. Allez-y. Donc, il faut lui en faire parfois. Ouais. Ce que je voudrais dire ici, quand Moïse dit que le Parlement est dirigé par un homme de la mouvance, regardez ce qui vient de se passer au Gabon. Les grandes gueules. C'est dirigé par une dame et la majeure partie de ces gens sont, par exemple, du parti au pouvoir. Mais la Cour constitutionnelle a pris une décision. Et la Cour constitutionnelle a dissous le Parlement. Ils ont demandé au gouvernement de démissionner. Et on a obéi. Le président n'a eu rien à redire. Parce que c'est une institution forte, dirigée par des hommes qui sont vraiment convaincus, qui aiment leur patrie. Pourquoi ils ont pris cette décision? Parce que les élections législatives devaient être organisées au plus tard le 30 avril passé. Ça n'a pas été fait. Et donc, ils ont pris leur responsabilité, ils ont pris leur décision de jouer leur rôle en faisant ce qu'ils devraient faire. Imaginez ici, moi je me rappelle, quand notre consoeur Kouta de la RTG a perdu la vie suite à une intervention chirurgicale, son mari a décidé de retirer la plainte. Mais qu'est-ce que le procureur a dit? Même si vous retirez la plainte, nous continuons la procédure. C'est ça une justice forte. J'aurais aimé que ça ne soit pas... Des décisions comme ça ne soient pas prises juste parce que c'est une petite personne qui a décidé de retirer sa plainte. On aurait pu dire au président de la République, nous sommes la justice. Dans une démocratie, il y a 3 piliers. Nous sommes égaux, monsieur le président. Vous ne pouvez pas interférer dans le pouvoir judiciaire. Nous continuons cette procédure. Mais imaginez, vous l'avez dit, on joue aux copains, aux petits copains. Oui, je te donne ça, tu me donnes tel autre. Imaginez maintenant si c'est une personne qui n'est pas, par exemple, dans l'opposition. C'est ce qui se passe le plus souvent. Les personnes qui n'ont aucune relation, qui n'ont pas, comme on le dit, le bras long, ils croupissent comme, je ne sais pas si Tamba a noté le sujet, comme cette jeune dame en état de famille qui croupit en ce moment à la maison centrale. On va en parler, il faudrait qu'on sache dire non, il faudrait que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir, sinon on va continuer à patauger comme ça en Guinée, on n'ira jamais de l'avant. Allez-y, monsieur. Non, c'est clair, ce que Mme Hiro a dit, c'est tout à fait normal.
quand Moussa parle de nomination, c'est vrai que c'est le président qui nomme monsieur le ministre de la Justice, etc. Les grandes gueules. C'est pas, la Guinée n'est pas particulier, la Guinée n'est pas un État particulier, ça se passe partout. Pourquoi chez les autres, le pouvoir judiciaire arrive, non, Moussa permet, le pouvoir judiciaire arrive à s'approprier de son indépendance. Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que les institutions, mais aussi les hommes qui composent cette institution, les hommes qui composent ces institutions-là, doivent avoir ce courage de jouer leur rôle, pleinement leur rôle. Parce que la Constitution elle-même le dit. Le pouvoir judiciaire est libre, autant le pouvoir présidentiel, le pouvoir exécutif l'est. Donc à un moment donné, chacun a sa parcelle délimitée. Lorsque vous voulez... Si, c'est absolument. Roby. Oui, chacun a sa parcelle délimitée. Ben, lorsque vous avez envie d'empiéter, lorsque vous avez envie d'empiéter au pouvoir qui sont les miens, je vous arrête tout de suite. Oui. C'est là où la notion de Tamba, de Montesquieu, que Tamba a repris, le pouvoir doit arrêter le pouvoir, sinon le pouvoir s'arrête pas soi-même. Donc je veux dire aujourd'hui qu'il est important, il est très important pour nous, encore une fois, si nous voulons construire cette démocratie, il faut que la justice s'affranchisse. Et je ne suis pas d'accord avec Ahmed lorsqu'il dit, oui, d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsqu'il dit que le président de la République dit arrêtez ici, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est ce que tu as dit. Non, mais tu as dit, c'est ce que tu as dit, Ahmed, faut pas oublier, faut pas être amnésique, on ne pervertit pas, tu l'as dit. Et donc, il est important que dans un pays, même si le pouvoir exécutif a des... oui, permets-moi d'aller jusqu'au bout, Moussa, ne me perturbe pas. Même si le pouvoir exécutif, certes, contrôle, c'est vrai, décide, mais il faut arrêter, sinon c'est pas bon. Bien. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas rester les bras croisés parce qu'un système est établi ou préétabli et croire que ce système est sans faille. Continue de revenir à l'ancien. Non, mais c'est une réflexion personnelle. Moi, je trouve que l'œil critique doit exister partout. Moi, là où je ne mets pas mon œil critique, c'est sur les livres révélés, le livre 5. Mais partout, sur tout autre livre, j'ai le droit de critiquer, j'ai le droit de dire, est-ce qu'on ne pouvait pas faire ainsi? Moi, je trouve qu'il y a des embranchements entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire et il doit y avoir un certain équilibre. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc ça pose une question. Alors pourquoi est-ce qu'ailleurs ça marche et en Afrique ça ne marche pas? Eh bien la question, j'ai fait cette ouverture, elle est relative aux personnes qui sont nommées, qui ne tiennent pas compte du texte fondamental sur lequel elles doivent travailler, mais elles tiennent beaucoup plus compte de celui qui a nommé. C'est parce que j'ai fait cette réflexion. Dans d'autres pays, au-delà des institutions, s'il te plaît, Roby, tu as un peu courage. Je pense que faut pas. Mais à chaque fois, tu te noies dans une petite tasse, un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau, c'est pas normal. Lamine, ce que je suis en train de dire est assez clair. Au-delà de tout, la force, l'état d'esprit, c'est ce qui doit primer et le fondement doit rester la loi. Mais ce n'est pas le cas. Moi, ce que je veux dire, si on ne réfléchit pas à cela, mais regardez comment est-ce que le pays marche. Les grandes gueules. Quelle est la seule institution républicaine dans ce pays qui marche normalement? Dites-moi. Il n'y en a pas. Alors, la réflexion, c'est quelle est la seule institution? Parce que tout simplement, l'exécutif ploie sur les autres institutions. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre garde des Sceaux, les procureurs qui ont l'initiative de la poursuite, le président de l'Assemblée nationale. On a une Assemblée nationale qui n'a même pas à son actif une seule enquête parlementaire. Qui entend parler de Baudelaire qui dit tenez, nous aussi il faut qu'on demande des comptes, mais ça n'ira nulle part. Les grandes gueules. Dans un système démocratique tel que le nôtre, j'estime que nous sommes en voie de construction démocratique, mais ce n'est pas le cas. J'ai l'impression en une seconde. Non, allez-y. Alors, j'ai même pas envie qu'on cite l'Assemblée nationale dans les grandes gueules. Sincèrement, j'ai pas envie qu'on cite l'Assemblée. Depuis qu'on y a mis Cory Kondiano comme président, moi j'ai compris que c'était mort. Et oui, dernièrement, il a été interpellé par la société civile. Vous vous rappelez, sur l'occupation du littoral de ce côté-là. Vous avez prêté attention à sa réponse. On dit on donne aux Chinois, les Chinois prennent tout et tout. Jusqu'à Kobaya, aujourd'hui, le débat, il mérite d'être posé. Que fait notre Assemblée? Que fait son président? Le président, il a répondu, non, vous savez, ce sont nos parents. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire. Des situations aussi importantes. Vous avez un président d'Assemblée nationale qui vous répond de cette façon-là. Moi, j'ai pas envie qu'on en parle. Je suis très d'accord. Je suis même très heureux de ce retour de Moussa Moïse. C'est très, très important qu'il soit revenu là-dessus. Parce que le problème n'est pas le principe.
Aux États-Unis, les 9 inamovibles sont nommés par qui? Par le président de la République. Le ministre de la Justice, ici, il est nommé par le président de la République, mais pour une mission précise, pour définir la politique gouvernementale en matière de justice. Le ministre de la Justice ne dit pas les lois. Alors, le ministre de la Justice ne dit pas les lois. Il y a des gens qui sont chargés de dire la loi, ils ont qualité à dire cette loi-là. Ouais. Alors, c'est très très important aujourd'hui que l'on questionne l'homme, que l'on questionne le caractère. Parce que lorsqu'on peut venir... Vous voyez un peu ce qui se passe. C'est comme quand un père de famille, devant ses enfants et devant son épouse, un autre père de famille vient dans sa maison et il lui dit la loi. Il lui fait la loi. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le président de la République quitte sa maison à lui. Et il vient dans la maison du judiciaire et il impose des choses. Et les juges qui sont là, les procureurs qui sont là, tout le monde est d'accord. Merci. Je rappelle. Je voudrais terminer. Je voudrais rapidement terminer Lamine Guirassy. On se rappelle encore d'un fait. Et là, il faut parler de cette opposition-là. Il y a des gens qui, pour leurs activités militantes, parfois sont arrêtés par ce pouvoir. Ils sont parfois trimballés devant les institutions judiciaires. Vous vous rappelez les cas qui sont issus, par exemple, des plaintes portées par le ballet citoyen. Ces jeunes-là, qui ont agi au nom de partis d'opposition et du pouvoir, ont répondu de leurs actes. Mais lorsqu'on demande à un leader d'opposition, tu vas répondre d'un acte, il trimballe derrière lui toute l'armée de ses militants et on dit allons l'accompagner. Les grandes gueules. Vous vous rappelez le Kassé Loudalen Diallo et Malik Sankon. Le président de la République a dû intervenir là également pour dire à Malik ne me crée pas de problème, arrête cette procédure. Moi je trouve que c'est très injuste. Que ces gens aient plus d'avantages que le petit citoyen quelque part là-bas et ce n'est pas normal. Ce que l'opposition contribue à faire, c'est très dangereux parce qu'on contribue à affaiblir les institutions de l'État. Chaque fois que l'État vous interpelle comme ça dans une situation de justice, vous dites venez et vous faites peur à la machine judiciaire parce qu'en réalité, Lamine Guirassy, tu avais raison de dire que le président de la République lui-même, il tremble quand Cellou dit sortons. Eh ben oui. C'est la réalité. Allez-y, Moussa. Je veux dire que ce que Moussa a dit, c'est vrai que le président les a nommés, mais il y a une peur de toujours conserver le poste, tout ça qui fait que aujourd'hui ces personnes n'arrivent pas à s'affranchir de leur système. Et pourtant, ce n'est pas normal. Soit vous êtes responsable ou vous n'êtes pas responsable. Je pense que beaucoup sont en train de penser que Alpha Condé sera le seul à porter le chapeau de la malgouvernance le jour qu'il quittera le pouvoir. Non, nous n'allons pas oublier que vous avez occupé des fonctions pendant son temps. Nous n'allons pas oublier que vous étiez à des postes stratégiques et que vous auriez pu changer le cours de l'histoire et que vous n'avez pas été responsable. Et que par conséquent, cela vous suivra dans votre carrière. Et à chaque fois que on voudra donc vous donner des postes, nous serons là pour rappeler au peuple de Guinée que vous n'êtes pas la personne qu'il faut. Ça, il ne faudrait pas que... Les grandes gueules. Ce que je veux dire à Roby et à Yero, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la manière dont vous comprenez. Je dis bien. Je n'ai jamais dit ici que le président de la République devait sortir pour dire non, il n'y a pas de... Non, je peux continuer. Oui. Je n'ai jamais dit que le président de la République devait sortir et dire aujourd'hui il n'y a pas de manifestation, c'est ceci et cela. Je connais très bien le processus, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans et vous le savez très bien. Donc si vous voulez que je détaille, je peux détailler, mais je n'en ai pas besoin. Non, je veux tout simplement dire qu'on connaît tous le processus. Si dans une commune vous voulez marcher et que les responsables de cette commune vous disent aujourd'hui non, il y a ceci, il y a cela, évidemment avec des motifs, vous voulez que j'ajoute là-dessus avec des motifs, s'ils énoncent tout cela et que par conséquent vous bravez cette décision de l'autorité, qu'est-ce qui doit se passer? La justice doit se mettre, c'est ça l'arrière. Attendez, il faut pas, moi je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, je dis, comme je l'ai dit, ce qui se doit et non ce qui se fait. Maintenant, si vous êtes contre ce que je dis, alors que c'est ce qui est prescrit dans les lois, ben en ce moment, ça veut dire que vous êtes contre la démocratie. Je ne suis pas contre la démocratie. Je fais la promotion du droit. Donc, par conséquent, je dis que tout le monde doit respecter la loi. C'est pourquoi je dis que le président aussi ne devait pas se mêler. Merci beaucoup, et que c'est le leader qui a été convoqué devait se présenter devant la justice et que les juges devaient les juger. S'ils devaient être condamnés, qu'ils soient condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Mais ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Il faut rappeler un principe, c'est que le rapport entre les trois pouvoirs, c'est un rapport conflictuel, mais parfois de contrôle l'un sur l'autre. Alors si vous vous attendez à ce que le pouvoir exécutif lui-même dise au législatif non, quand je te dis fais ça, tu le fais, alors tu joues pas ton rôle, c'est rigolo.
c'est rigolo. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et de dire à un moment donné au pouvoir exécutif, non, les domaines sont limités, tu ne dois pas t'ingérer. Même si c'est le président de la République qui nomme, mais ça marche ailleurs, pourquoi pas ici? Même si c'est le président de la République qui nomme le ministre des Gardes-Sceaux, même si c'est le président de la République qui nommait tout l'appareil judiciaire, mais la législation définit le rôle de tout un chacun. Donc à un moment donné, je pense qu'au-delà de l'aspect institutionnel, ce sont les hommes qui composent l'institution qui font la valeur de l'institution elle-même. Lorsque vous n'arrivez pas à jouer pleinement votre rôle, eh bien vous le rappelez à l'autre pouvoir que vos domaines sont limités, nos domaines sont les siens, vous ne devez pas vous ingérer dedans. Alors si vous le faites, on vous démissionne. C'est la même chose au niveau du législatif. Aujourd'hui, l'exemple que Tamba est en train de donner, c'est un exemple illustratif. Depuis le début, l'exécutif s'est mis à genoux du pouvoir exécutif. Le législatif s'est mis à genoux du pouvoir exécutif. Bien. Alors lorsque le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif lèchent les bottes du pouvoir exécutif, eh bien ça donne plus de pouvoir exécutif. Eh bien il en fait ce qu'il veut. C'est ça la réalité. Quel sport ce matin. Nous sommes en 2018 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.